Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du carnet de bord. Voilà, donc je vais vous raconter. Hier, je suis rentrée pour la première fois dans un temple balinais et je suis allée voir celui qui m'appelait le plus du coup sur l'île en tant que sourcière. Moi, c'est très simple, je regarde la carte et je vois les points qui sont importants, ils brillent tout simplement. Voilà. Et il y en a un et qui m'appelait et il n'est pas connu. Je pense qu'il y a quasiment jamais zéro touriste qui vont à cet endroit-là. Euh, et donc j'y suis allée hier et je n'ai fait que la méditation, c'est-à-dire j'ai pas fait le rituel avec l'eau, ce qu'on appelle le meloka. Et en fait j'étais super bluffée, parce que déjà je suis rentrée dans le temple, comme c'est un endroit qui n'est pas connu, il n'y avait personne. Donc je suis rentrée et mes jambes ont commencé à trembler directement. J'ai eu envie de pleurer, enfin, pas une émotion de tristesse, mais comme quelque chose de très très fort qui est là. Et en face de moi, il y a une rivière qui passe en bas. Une énorme énergie, une énorme présence qui est aussi grande que les esprits forêts que je vois d'habitude, mais là qui n'est pas un esprit forêt, qui est juste un esprit, on va appeler ça Deva, un esprit de la nature, mais qui est immense parce qu'il est, comment dire, entretenu, honoré depuis des siècles et des millénaires. Et donc je descends, il n'y a personne, j'attends un petit peu, parce que je sais qu'il y a un endroit où il y a un prêtre qui est en train de faire une bénédiction pour une famille, du coup. Donc j'attends pour demander, parce que je sais même pas, je suis rentrée pas habillée traditionnellement dans le temple, je sais même pas si j'ai le droit, je sais pas où est-ce que j'ai le droit d'être. Voilà, je débarque, je sais rien, quoi. Et donc le prêtre, il vient me voir, et on commence à discuter, donc il parle pas bien l'anglais, donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Et, euh, et donc il finit, je lui explique que je suis venue toute seule et je sais rien et que je sentais qu'il fallait que je vienne là en fait du coup. Et du coup il m'a prêté un sarong du coup, donc c'est ces jupes là que du coup on n'a pas le droit de rentrer. Et donc j'avais pas non plus d'offrande aussi, ce qui est normalement demandé. Donc il m'a fourni en fait tout du coup. Et il m'a laissé entrer là où on peut prier en particulier quoi. Et pareil, je me mets à pleurer, je ne sais pas pourquoi, c'est extrêmement fort. Parce qu'en fait, le lieu, c'est comme s'il m'a appelé. Donc je demande aux présences qui sont là, pourquoi vous m'avez appelé, etc. Ça me reconnecte. Je sais que j'ai une vie en Indonésie, du coup. Euh, et je le sais notamment parce que c'est une de mes seules incarnations homme, dans le sens homme cis. J'ai d'autres incarnations, je pourrais utiliser le mot queer, beaucoup d'incarnations entre les deux. Euh, mais voilà, la majorité, vraiment, 90% de mes incarnations, c'est sous forme de femme. Et cette vie-là en Indonésie, clairement, voilà. Et je pensais que cette vie-là, c'était sur l'île de Java, du coup. Et je crois qu'au final, pas forcément. En tout cas, que j'ai circulé plus que ce que je le pensais à cette époque-là, du coup. Je travaillais auprès de temples. Je ne sais pas si j'étais brahmane ou prêtre, mais en tout cas, je travaillais auprès de temples. Et c'était avant que l'islam ne s'installe complètement et totalement sur l'île à côté, sur l'île de Java, donc toujours en Indonésie. Et donc c'était très très fort. Moi, ça me parle d'ouvrir encore plus mes canaux médiumiques, parce que même à l'heure actuelle, avec tout ce que je vois, tout ce que je sens, toutes les informations auxquelles j'ai accès, je sais que j'ai pas encore ouvert complètement mon canal médiumique, parce qu'il faut pouvoir le gérer, il faut pouvoir gérer l'afflux d'informations, et que d'une certaine manière, j'ai comme, on va dire, des savoirs médiumiques différents en fait. Ça pourrait presque un recouvrement d'âme en fait qui s'est passé hier pour moi du coup. Euh, de connecter à cette vie antérieure un petit peu plus du coup dans cet espace culturel, même si c'était pas complètement Bali, voilà. Et c'était fort. En tout cas, c'était fort. En tout cas, le lieu avait une résonance extrêmement forte pour moi. Le lieu est dédié à ce qu'on appelle la Trimurti, donc trois dieux hindous, mais moi j'ai vraiment senti quelque chose de beaucoup plus ancien. Euh, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle les cultes avant que l'hindouisme arrive, ça s'appelle Chili. Alors je sais pas si on dit Chili ou ça s'écrit Sili. Je sais pas si je le prononce correctement. Il y a beaucoup de représentations de cette époque-là. Ça fait penser à des coiffes aztèques mayas, en fait, avec des grandes coiffes, etc. J'essaierai de vous partager ça. Et en tout cas, il y a des restes archéologiques de ce qui était avant et qui visiblement s'est mélangé à l'hindouisme. C'est pas un pur hindouisme
qui s'est installé ici. Et du coup aussi l'hindouisme qui est arrivé, il est arrivé il y a longtemps. Donc c'est comme si c'est l'hindouisme qu'on a en Inde. Il est beaucoup plus récent que l'hindouisme qui a ici, qui a migré ici et qui a ensuite un peu évolué tout seul. En tout cas dans celui-là, je ne donnerai pas le nom de celui-là. C'est pas la peine de me demander. Ça demande à être préservé. Et donc celui-là, ça sera la première vidéo parce que vraiment c'était extrêmement puissant. Donc je ne sais pas si j'ai été attirée vraiment vers le temple qui est très puissant. Est-ce que les autres temples vont être aussi puissants? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Je sais que j'ai une résonance particulière avec celui-ci. Mais vraiment, j'ai été bluffée. Les 2 seuls endroits où j'ai senti des choses aussi fortes, c'est à Chartres, sur le point précis qui est en face de Notre-Dame du Pilier, dans l'église de Chartres, dans la cathédrale de Chartres, et qui est le plus gros croisement de lignes telluriques de France. C'est de France. C'est le plus gros hotspot, il est là, et c'est un point précis, et c'est nulle part ailleurs en France. Et le deuxième autre endroit qui m'a fait vibrer comme ça, ben c'est le temple de Shiva. Il y a plein à Varanasi. Donc Varanasi, l'ancienne Bénarès, donc vraiment c'est la ville sacrée en Inde, qui a parmi tous les temples qu'il y a là, le temple de Shiva, avec le Shiva Lingam qui est là dans ce temple-là, qui est vraiment le plus vénéré. Il y en a d'autres en Inde, mais c'est vraiment le plus important, quoi. Et c'est le plus puissant, quoi. Je suis sortie de là, j'étais... Et là, c'était pareil. Là, hier, du coup, le prêtre, il a vu. Hein, je lui ai demandé pourquoi je fais un peu l'innocente dans ce cas. Je tremble, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Je dis pourquoi. Je joue un peu l'innocente pour voir un petit peu voilà, comment est leur système de pensée, du coup, par rapport à ce genre de manifestation. Et voilà, les seuls autres endroits, c'est vraiment le plus gros spot de France, énergétique, et le plus gros spot d'Inde, voilà, dans le temple, à côté du Shiva Lingam, dans le temple de Shiva, à Varanasi, Bénarès, Kashi. Et donc je suis très impressionnée, je me dis waouh, quelle puissance. Après, ce sont des lieux sacrés qui sont entretenus non-stop, du coup, c'est parce que ça, on n'a plus trop ça en France en fait. On n'a plus de gens qui prennent non-stop depuis des millénaires soin des esprits des lieux, donc forcément, voilà, ça n'a pas la même puissance quand on s'en occupe et qu'on leur fait des offrandes, qu'on leur parle même si on ne les revoit pas, etc., quoi. Donc voilà, très intéressant sur ces anciennes énergies animistes de l'île, primordiales, où moi je ressentais très clairement une notion de déesse mère, je vais mettre ce mot-là, c'est pas le mot local évidemment, et on sait en tout cas par l'archéologie qu'avant l'hindouisme, c'était beaucoup de représentations sur la fertilité, et donc beaucoup de représentations féminines principalement, en tout cas dans ce qu'on a pu retrouver sur l'île. Petite blague à part, on a des sortes de menhirs. Alors j'ai vu le mot menhir, il faut que je vérifie sur les spécialistes du mégalithisme s'ils reconnaissent bien que c'est du mégalithisme ou pas. Mais en tout cas, il y a l'appellation menhir sur certaines pierres qui ont été retrouvées sur certains temples. Parce qu'évidemment, comme partout, les temples ont été construits, reconstruits. Il y a une histoire à Bali extrêmement compliquée, parce que c'était pas une île unitaire d'un point de vue politique. Il y a eu plein de royaumes qui se sont succédés, d'apports extérieurs. L'histoire est extrêmement compliquée, je commençais à mettre le nez dedans. Et donc à chaque fois, on construit, on reconstruit. Et comme partout ailleurs dans le monde, les pierres, quand elles sont bonnes à être réutilisées, on les réutilise en fait, dans les époques anciennes en tout cas. Donc voilà, c'était pour partager cette première expérience. Donc je vais commencer le 2 avec ce temple-là, que je ne veux pas nommer du coup. Il y aura un ou deux temples hyper connus sur l'île, mais pour l'instant, ma guidance m'indique des temples qui ne sont pas forcément connus pour l'instant, qui pour ma part ne sont pas forcément les plus forts. Et comme moi la thématique c'est les eaux, je vais être forcément dans des temples où il y a des eaux et possibilité d'aller se purifier dans l'eau. C'est vraiment une grande tradition indienne, hein, mais je pense une grande tradition animiste aussi, qui est là, quoi. Et donc je vais aller sur des temples où il y a de l'eau, et ceux qui sont les plus connus, qu'on voit partout sur Instagram, etc. Moi, c'est en train de me dire que c'est pas du tout les plus puissants vibratoirement et énergétiquement. En tout cas, c'est l'information que je reçois à l'heure actuelle. Donc voilà, donc je vais commencer le 2 avec ça. Avec celui-ci, c'est sûr. Voilà, je continue moi mes explorations. J'aime bien aller une première fois au temple avant de vous faire la vidéo soin, du coup, parce que je suis vraiment dans une découverte vraiment totale, ce qui me permet moi d'intégrer les énergies avant de vous les transmettre. En tout cas, je suis impressionnée. Je ne suis pas facilement impressionnable. Il y a des endroits où je vais,
les endroits connus où je vais, je fais ouais, mais non, enfin, moi j'ai pas la fascination pour Brocéliande par exemple, parce que je connais par exemple les forêts primaires de la Réunion, c'est pas, voilà, c'est pas comparable. Alors peut-être que je fais la meuf qui a le luxe de voyager, voilà, mais chacun son truc. Moi j'ai pas de maison, j'ai pas de famille, mais voilà, j'ai les voyages dans ma vie, on peut pas tout avoir. Et, euh, et du coup, ouais, je suis très très impressionnée. Je suis très impressionnée. Et ça promet de belles choses. Et ça travaille en nettoyage, hein. Je confirme que le programme qui va se positionner là, je pense qu'il a la capacité, d'une certaine manière, il va comme fonctionner sur une forme de dégagement. C'est comme s'il va avoir une capacité à aller dégager des choses qui sont pas encore complètement dégagées. Et moi, je suis là à Bali, donc je vais transmettre les énergies du lieu. Mais l'objectif pour les personnes qui vont suivre le voyage stellaire, et donc ces vidéos-là que je vais poser, ça va être aussi d'appeler les esprits des lieux chez vous. En fait, du coup. Et il y en a en France, il y en a plein en France, qui sont pas connus, pas répertoriés, etc. Donc en France, je vais plus utiliser le mot de ondine ou vouivre. On pourrait presque utiliser le mot mélusine, mais peut-être pas quand même. Je vais utiliser le mot vouivre, guivre. Il y a différents mots en fonction des patois et des langues locales, régionales. Il y en a plein en France. Il y a plein d'endroits où elles sont encore là, mais pas avec la puissance qu'on retrouve ici, parce qu'ici, voilà, il y a de la pratique rituelique. C'est comme si on entretient le lien avec ces énergies-là en permanence, sans discontinuité, je pense depuis des millénaires. Je pense qu'on peut le dire de cette manière-là, quoi. Là où en France, on a perdu un petit peu le fil, quoi. Donc l'idée, c'est pas que de connecter à Bali, en fait. C'est vraiment de connecter aux esprits de l'eau, aux élémentaux de l'eau, autour de chez vous aussi, quoi. Où que vous soyez, que ce soit France métropolitaine ou ailleurs aussi également. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. La suite des aventures demain, je pense.